Salut à tous, c'est Sylvain de BLC. Petite vidéo très rapide sur le colonnage en comptabilité. Alors, Sylvain, c'est quoi le colonnage? Eh bien, tout simplement, vous le savez, ou d'ailleurs si vous ne le savez pas, eh bien vous allez le savoir, dans toutes les fenêtres de Sage, que vous soyez en comptabilité, en gestion commerciale, moyen de paiement, trésor, IMO et j'en passe certainement, vous avez la possibilité de faire un clic droit dans toutes les listes et de venir ici utiliser une commande qui s'appelle personnaliser la liste. Cette commande va vous permettre d'afficher ou de ne pas afficher certains champs. Vous avez ici deux colonnes. Les colonnes disponibles à gauche, les colonnes sélectionnées à droite. Entendez, les colonnes qui ne sont pas affichées à l'écran, qui sont à gauche mais que vous pouvez mettre à droite pour les afficher, et les colonnes qui sont affichées à l'écran, qui sont à droite mais que vous pouvez mettre à gauche pour ne plus les afficher. D'accord? Donc par exemple, la contrepartie tiers ici, si je veux l'ajouter dans mon listing des écritures, je fais simplement ajouter et je vois ici que ma contrepartie tiers est arrivée. Bien sûr, ensuite, vous avez la possibilité de remodifier tout le colonnage de vos écritures sans aucun problème et, de la même façon, ici, de récupérer votre contrepartie tiers et de le supprimer. Voilà. Ça, c'est l'ajustement des fenêtres dans Sage. Alors cet ajustement, il est disponible partout à nouveau, hein, je le répète. Ici, je suis dans le journal des achats, mais je pourrais aller dans le menu structure, plantière, petit clic droit ici, personnaliser la liste et afficher tous les objets que j'ai besoin pour, pourquoi pas, faire un export de cette liste-là directement sur Excel, pourquoi pas. Par exemple, ici sur la liste des tiers, fournisseurs, salariés, clients, eh bien, ça pourrait vraiment avoir du sens. En tout cas, il se peut que parfois, je vais revenir dans mon journal des achats, parce que j'ai vu que j'en avais beaucoup, il se peut, et c'est même certain si jamais vous découvrez Sage pour la première fois, que quand vous faites personnaliser la liste ici, eh bien vous avez certains éléments qui ne sont pas modifiables ici avec le petit verrou. Voilà. Donc le petit verrou, il est ultra chiant. Il est toujours en place quand on met en place une comptabilité, une GESCO ou quoi que ce soit. Bref, c'est un paramètre standard, on va dire, qui est fait par Sage. Donc parfois les consultants qui vous mettent en place les logiciels pensent à les désactiver, mais c'est vrai que c'est quand même assez rarement le cas. Toutefois, eh bien, vous avez la main sur ces petits colonnages. Par exemple, si je prends le numéro de ligne de mes journaux d'achat qui n'est pas disponible ici, eh bien pour le rendre disponible, on va simplement devoir aller dans le menu Fichier, Paramètres Société, et on va retrouver tous ces petits champs dans le petit bouton qui s'appelle Colonnage. Ce bouton est dispo dans la compta, dans la GESCO, bref partout, dans tous les achats, dans tous les logiciels. Ici, je vais aller dans l'occurrence qui me va bien. Là, j'étais donc dans un journal d'achat et je vais pouvoir retrouver mon champ numéro de ligne. Il est aujourd'hui effectivement masqué. Il était bien à gauche verrouillé, je ne pouvais pas le reprendre. Ici, eh bien, je vais le mettre disponible. Voilà, moi j'aime bien avoir le choix ou pas de l'afficher. Obligatoire, c'est pareil. Il est à droite, mais verrouillé. Vous ne pouvez pas l'enlever. D'accord? Donc, disponible, je trouve que c'est plutôt pas mal pour organiser soi-même ses propres fenêtres. Il vous suffit alors de cliquer sur OK, de fermer cette fenêtre, de retourner dans votre journal des achats, et ici, personnaliser la liste, je vois que mon numéro de ligne peut être ajouté directement à mon écran. OK. Ça, c'est bien, Sylvain, mais du coup, c'est quand même assez chiant de devoir se taper manuellement dans le menu fichier, paramètres, société, colonnage. Ici, eh bien, la gestion de tous les champs. Alors, pour info, ici, je suis quand dans saisie pièces, saisie achat, les ventes, trésor, général, situation, opération bancaire, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Voilà, on voit vite que si vous avez une société, ça va, on peut le faire manuellement. Si vous en avez 80, ça, c'est pas pour le logiciel Sage, hein, c'est pour la société. Ici, je suis chez Bijoux, c'est pour la société Bijoux. Donc, ça peut vraiment être très long et très pénible. Donc, du coup, petite astuce, on aime bien les petites astuces chez BLC, vous le savez, et on aime surtout énormément les partager. La petite astuce, eh bien, c'est tout simplement de faire un petit import d'un fichier magique que je vais vous mettre sous cette vidéo, alors qui sera sur le site blc-conseil.com. Si vous regardez cette vidéo depuis YouTube, n'hésitez pas à aller sur le site, vous allez pouvoir retrouver le petit fichier texte qui va bien. Et donc, ce que je vous propose, alors le petit fichier texte, vous allez voir, c'est celui-ci. J'ai dû le mettre dans mes téléchargements, voilà, qui s'appelle entreprise organisation ici, .txt. Eh bien, ce petit fichier, on va venir dans le menu fichier, faire un import pas au n'importe quel format, mais au format Sage, et je vais venir ici récupérer donc dans mes téléchargements
ici mon fichier entreprise organisation et je vais l'importer. Alors, il a déjà été importé maintes et maintes fois, hein, ce fichier, donc il suffit de répondre oui à la question qu'il a déjà été importé, voulez-vous vraiment vous en assurer? On va répondre oui, et là vous avez vu, ça y est, hein, c'est fini, c'est assez instantané. Dans le menu fichier, paramètres société, colonnage, on va pouvoir maintenant retrouver eh bien, toutes les particularités, alors pardon, c'est moi avec ma souris qui fait ça, enfin, toutes les petits colonnages ici qui sont eh bien, générés automatiquement. Voilà. D'accord, pareil, numéro de pièce, je l'avais bougé aussi. Voilà. Donc mon petit import ici, mon petit fichier d'import, tout simple, un fichier texte, vous avez vu, on l'importe, boum, ça se fait tout seul, va venir rendre disponible ici eh bien, tous les champs dans toutes les fenêtres que vous pouvez retrouver sur Sage Comptabilité. Voilà, j'espère que ce petit truc et astuce peut vous permettre de gagner un peu de temps, que vous soyez consultant, que vous mettez en place un dossier chez votre client, ou que vous soyez utilisateur de Sage bien sûr, et que vous en ayez marre de vous coltiner manuellement le fait de générer les colonnes, les disponibilités ou pas. Alors en plus, souvent on ne sait d'ailleurs même pas comment ça marche, donc juste on n'affiche pas les colonnes parce qu'on pense que ce n'est pas possible. Voilà, donc là c'est possible dans Sage, on peut utiliser, et donc ça s'appelle le colonnage. Voilà. J'espère en tout cas que vous arriverez facilement à retrouver cette vidéo si vous cherchez la solution à cette problématique. Et toutefois, si vous avez la moindre question, c'est comme d'habitude, ça se passe en bas de la vidéo en commentaire, ou bien directement, vous rejoignez notre communauté sur Discord, vous venez poser toutes les questions que vous voulez, et bien sûr, on vous fournira une réponse à chacune de vos questions. Voilà, c'était Sylvain de BLC, j'étais ravi de vous partager ce petit truc et astuce aujourd'hui, je vous dis à très vite, ciao.